Bonjour à tous. CyanogenMod 10.1 est sorti pour le Galaxy S. Aujourd'hui, je vais vous montrer les avantages qu'il y a à installer une ROM très récente, telle que Cyanogen, sur un appareil un peu plus ancien. Donc, tout d'abord, on va voir qu'au niveau fluidité, ça n'a rien à voir avec Gingerbread, qui est donc la dernière ROM disponible pour le Galaxy S, en firmware. Voilà, je ne vais pas vous montrer 3 heures, ce que ça donne, c'est simplement mieux. Donc c'est basé sur de l'Android pur. Ce que vous allez remarquer au démarrage, ça va être donc l'écran de verrouillage. On a donc l'anneau de raccourci de Cyanogen, qui est donc de l'Android pur également. Les icônes duquel on peut choisir dans les paramètres. On a aussi le widget d'horloge avec la météo et la date. Cyanogen nous permet de paramétrer beaucoup plus de choses que TouchWiz, qui est donc l'interface Samsung. On peut donc changer par exemple dans la barre d'état l'affichage de la batterie. Donc là on est sur un pourcentage et une icône, on peut aller sur le cercle avec le pourcentage, voilà, qui fait très cyanogène. On va avoir aussi la possibilité donc, de modifier le launcher, qui est trébuché, le launcher maison. Dans la barre de dock par exemple, vous pouvez voir qu'on a ici 5 icônes. Là, on peut en mettre simplement 3 par exemple. Voilà, donc toutes ces petites choses qui font qu'on peut vraiment personnaliser son téléphone. Donc pour revenir sur l'horloge, c'est une des nouveautés d'Android 4.2. Donc on a le chronomètre, voilà, l'alarme, les possibilités de localisation et surtout de nombreux paramètres supplémentaires. Passons maintenant à l'application de l'appareil photo qui est une nouveauté Android 4.2. Comme vous pouvez le voir avec ce morceau de pastèque en bois, vous n'allez pas améliorer la qualité de vos photos. Le Galaxy S reste correct, mais un peu vieillot. Par contre, l'interface est bien plus pratique, plus rapide à utiliser que celle que vous aviez sur Gingerbread. Pas de photosphère pour le Galaxy S, malheureusement. Une dernière chose que je voulais vous montrer, c'est si vous regrettez votre interface TouchWiz, CyanogenMod intègre un éditeur de thèmes plutôt efficace. De plus, c'est une ROM très utilisée, donc vous allez avoir beaucoup de thèmes disponibles. Moi, j'ai téléchargé un thème TouchWiz. Je l'ai simplement téléchargé en tapant thème CM10 sur le Google Play Store, en ajoutant TouchWiz en mot-clé, voilà, tout simplement. Et lorsque donc, on applique ce thème, tout simplement dans les paramètres que vous avez pu le voir, on se retrouve donc avec un Galaxy S qui n'est pas mis à jour officiellement par Samsung sur Jelly Bean, avec une interface TouchWiz, mais sous le capot Android 4.2.2.